Ok, hier j'étais en train de t'écrire un article sur mon Substack que j'ai pas fini d'écrire d'ailleurs, où je parlais du fait de se mettre dans la merde, de se confronter à énormément de chaos pour augmenter son niveau de résilience et surtout réussir dans sa boîte. Parce que c'est un conseil que je vois donné à tort et à travers, et aussi où je vois des gens parler contre à tort et à travers. Et en fait j'ai envie de ramener un petit peu, remettre l'église au centre du village comme on dit, sur ce sujet-là parce que déjà pour la plupart d'entre vous, vous l'avez pas fait. Même les mecs qui en parlent, il y en a beaucoup, ils l'ont pas fait. Voilà, je suis désolé. Il y a la question du biais du survivant. Il y a la question du profil psychologique. Est-ce que tu as besoin de faire ça pour réussir dans ta boîte ou est-ce que c'est une idée de merde? Et il y a la question du fait que je déteste les mecs qui parlent du biais du survivant. Donc on va en parler. Je vais reprendre rapidement mes notes. L'article sera probablement sorti bien avant cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez avoir mes pensées à l'écrit en avant-première, bah, vous avez juste à me rejoindre sur Substack qui est en description. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Il y a une option payante si tu veux m'aider, mais pas obligé. Mauvaise page. Créer du chaos, grandit pour y faire face. Ok. Premier truc. Est-ce que tu as le profil psychologique qui va bénéficier de ce chaos pour grandir? Est-ce que ton blocage, il vient du fait que tu n'es pas confronté à une nécessité de réussir? C'est une vraie question. Il y a beaucoup d'entre vous, enfin peut-être pas beaucoup, mais il y a une partie d'entre vous qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, où le blocage n'est pas là. Je connais des mecs qui ont une éthique de travail absolument phénoménale, qui savent déjà ce qu'ils pourraient faire dans leur boîte, mais qui ne le font pas. Et c'est pas une question de manque de nécessité, c'est une question d'autres blocages. Ok? Et ces gens-là, quand tu vas corriger leurs autres blocages, quand tu vas corriger par exemple leurs peurs, leurs croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ce qu'il faut pour réussir dans le business en ligne, etc., bah, en fait ça va fonctionner tout seul, tu vois. Et t'as pas besoin de leur dire, ouais, quitte ton taf, barre-toi de ta maison ou de chez tes parents et prends un billet d'avion dans un pays que tu connais pas, aller simple, crame toutes tes économies sur un Airbnb pendant 2 mois et tu verras ce que tu fais sur place. En fait, t'as des gens, ils ont juste pas besoin de ça pour réussir. Donc la première chose, c'est faut que tu te connaisses toi-même en fait. Faut que tu saches qu'est-ce qui me bloque actuellement. Il faut être brutalement honnête avec toi-même. Est-ce que ce qui te bloque, c'est que t'as pas réellement envie d'être entrepreneur? Que tu le fais juste parce que c'est un objectif que les autres t'ont donné sur les réseaux, qu'on t'a dit que c'était important de le faire? Et si c'est le cas, mec, t'es pas obligé d'être entrepreneur. Tu peux réussir autrement. Tu peux avoir ton Renault Scénic, ton Labrador et ta grosse sans être entrepreneur, tu vois. Faut te poser vraiment la question, c'est quoi tes objectifs de vie? Est-ce que tu as vraiment envie d'entreprendre? Et pourquoi tu as envie d'entreprendre? Ensuite, si la réponse à ça, c'est oui, j'ai réellement envie d'entreprendre, c'est pas non, ce n'est pas seulement, parce que ça peut faire partie de l'équation quand même, hein, mais un objectif qui m'a été donné par le fait de consommer des choses sur les réseaux, etc. Si la réponse à cette question est positive, c'est-à-dire que non, ce n'est pas la raison, alors qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi ta boîte ne fonctionne pas encore? Pourquoi tu ne t'es pas encore lancé? Plusieurs réponses. Déjà, il va y avoir, je me suis déjà lancé, j'ai pas encore eu de résultat. Et là, la question, ça va être quel est le volume que tu places sur ce que tu fais. Parce que, ça se trouve, la seule raison pour laquelle tu n'as pas encore de résultat, c'est parce que tu n'es pas assez patient. Ça se trouve, tu fais déjà ce qu'il faut, mais tu le fais depuis un mois et tu te dis qu'en un mois, tu vas réussir. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos en impro, quotidiennement, sur cette chaîne, je me suis dit, ouais, au bout d'1 ou 2 mois, ça va commencer à me ramener des leads et à me faire fonctionner mon business. Ça a pris 6 mois. Spoiler, ça a pris 200 jours à peu près. Un peu plus de 6 mois, je crois. Voilà. Peut-être que tu fais déjà ce qu'il faut, que tu fais déjà assez de volume, que tu fais déjà des 3 à 5 réels par jour, que tu charbonnes comme un enfoiré, que tu fais une vidéo YouTube par jour ou 2, 3 vidéos YouTube par semaine avec du montage et tout le bordel, que tu fais de l'outreach sur Instagram, etc. Mais que le seul blocage, c'est juste le temps. C'est possible. Peut-être que tu as un autre blocage, peut-être que le blocage est dans le fait que tu n'es pas assez compétent dans ce que tu vends.
Peut-être qu'il y a un blocage. En fait, il faut vraiment te poser ces questions-là qui vont t'amener à réaliser qu'est-ce qui bloque. Ok? Parce que ça se trouve, c'est pas une question de faut que je me foute dans la merde et que je lock-in. Ça se trouve, t'es déjà lock-in, t'es juste impatient. Et plus de stress, ça t'aidera pas. C'est une possibilité, mais si ça se trouve, tu as en effet besoin de lock-in. Et si ça se trouve, ton blocage, il est en effet sur le fait que tu n'as pas assez de stress. Et là, il faut que tu réalises deux, trois trucs. Déjà, est-ce que je suis capable de faire face à ce à quoi j'ai prévu de faire face? Est-ce que je suis le genre de mec qui, en me prenant ce billet d'avion dans un autre pays et ce Airbnb avec toutes mes économies sur 2 mois, est-ce que je vais me bouger le cul ou est-ce que je vais juste être paralysé? Et en vrai, j'ai envie de te dire, la réponse n'est pas si importante que ça. Parce que dans tous les cas, il va falloir que tu te confrontes au bordel. Mais bon, ça c'est autre chose. Faut que je te donne un peu d'exemples concrets. Faut que je te donne des exemples dans ma vie personnelle pour que tu puisses un peu comprendre ce que j'entends par là. J'ai fait une première tentative d'expatriation. Si tu veux, je m'étais foutu dans une situation assez dure d'un point de vue boulot, mais assez aisée en vrai, financièrement et tout, avant ça. Donc avant ça, j'étais au Mans, j'avais mes parents qui me soutenaient un peu parce que j'étais encore en études. Je m'en cache pas, hein, j'étais encore en études de psycho en distanciel, mais je bossais quand même beaucoup. Je faisais de la livraison ou de l'usine. En parallèle de ça, je faisais un taf à la boucherie le dimanche en plus, et je tournais entre 40-70 heures semaine là-dessus. Tu rajoutes à ça les études de psychologie que je suivais quand même, et le fait que j'avais déjà mes premiers coachés, que j'allais à la salle 5 fois par semaine parce que je me faisais moi-même coacher en power, et que je faisais en sorte de faire une prise de masse ou une sèche selon la phase, parce que j'ai fait une prise de masse et une sèche sur cette période-là, ça fait quand même des semaines assez chargées. Maintenant, en plus de ça, j'étais sur une phase où j'avais des grosses, disons, éveils spirituels. Si tu veux. J'avais une grosse connexion spirituelle à ce moment-là. Donc je passais mes nuits à méditer, je dormais quasiment pas. Là, tu vois, j'étais dans une situation où j'avais un gros confort financier, et pourtant je me bougeais le cul. Parce qu'en vrai, j'avais un confort financier, tu vois. Mon appart, c'était 400 balles par mois, j'avais 700 balles qui tombaient par défaut, et avec ce que je faisais en net, avec toutes les heures de travail que je faisais au mois, j'avais entre 2 et 3 000 nets qui tombaient en plus, tu vois. Ce qui en vrai, enfin, c'est large, c'est très large. Surtout qu'il n'y avait pas autant, on s'était pas autant fait inflationner la gueule à l'époque. C'était en, c'était il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans, j'avais 18, l'année de mes 19 ans, c'était ouais, 2-3 ans. 2-3 ans. 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc si tu veux, là, donc si t'es dans ce genre de phase-là, ça se trouve, t'as le confort financier, mais tu te bouges quand même le cul. T'as le confort géographique, mais tu te bouges quand même le cul. Là, tu vois, c'était pas vraiment une confrontation à l'inconnu dont j'avais besoin. Mais, on arrive à la fin de cette phase, je rentre chez mes parents, et là, j'ai besoin d'une confrontation à l'inconnu. J'ai besoin de plus avoir ce confort du boulot, etc., pour me bouger le cul. Qu'est-ce que j'ai fait? Aller simple avec mon meilleur pote pour la Pologne. Je suis resté 8 mois là-bas, j'ai tenté de lancer ma boîte, je me suis cassé la gueule. J'ai pas réussi à faire face au chaos. Et je suis rentré chez la famille. Je suis rentré chez mes parents. J'ai vu que ça comme un énorme échec. Je rentre chez mes darons, qu'est-ce qui se passe? Mon daron, il me dit, ouais, si tu veux, il y a un travail à Leclerc, machin. Je faisais déjà entre 500 et 1000 balles par mois quand même avec ce que je faisais, sinon un peu plus, en coaching. Donc là, j'étais en mode, ok, papa, je t'avoue, je préfère dormir sous un pont que taffer à Leclerc. Voilà. Et je le pensais sincèrement, parce que j'ai pas dormi sous un pont, mais après, en fait, ouais, je voyais que c'était pas possible, tu vois, vis-à-vis de la famille d'être comme ça. Et que j'avais besoin, encore une fois, d'être dans la merde, et que, en fait, ce qui avait échoué en Pologne, c'est que j'étais pas assez dans la merde. Réellement, c'est que j'étais pas assez dans la merde. C'est que j'avais encore ce confort mental de, ouais, si ça passe pas, je rentre chez la famille et je tente de construire le truc là-bas. Donc là, je me suis confronté au truc, je suis allé dormir chez des potes, je voyais que ça se passait pas bien forcément chez eux sur les quelques premières semaines parce que, enfin, ça se passait bien, mais voilà, pour différentes raisons, juste t'as pas envie de dormir chez un pote à l'infini. Je me suis retrouvé à pioncer dans une ferme,
C'était prévu que ce soit juste le temps que je trouve un taf, etc. Mais en fait, j'ai juste lock-in comme un enfoiré sur ma boîte. J'ai monté le truc. Et en fait, je suis resté là-bas 8 mois. D'ailleurs, Esso, la ferme de la bûcherie, meilleure ferme de cette planète en termes de lait cru. Voilà, je veux rien entendre. Bon, j'avoue, le lait cru chez ma famille est un peu meilleur. Mais bref. Ah, je suis désolé, Étienne, si tu vois ça, j'avoue. Mais, deuxième meilleure ferme de produits laitiers crus au monde. Et j'avoue que sur les yaourts, tabasse. Sur les fromages, ils tabassent ça aussi. Sur les beurres et tout le bordel, ils tabassent ça. C'est juste sur le lait cru, je préfère un peu celui de la ferme. Bref, donc gros SO à eux, parce qu'ils m'ont soutenu quand j'étais dans la merde. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Et là, mec, j'étais sous, café instant, litre de lait cru, charbon. Charbon, voilà. Euh, C'était absolument insane. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans cette phase-là, je me suis dit, écoute gros, là tu deviens trop confortable. C'est vrai que j'étais dans une étape, je suis en mode, vas-y, je deviens trop confortable, j'ai envie de rester là à l'infini. Je me suis pris un billet d'avion pour le 31 mars, donc c'était, je l'ai pris en décembre, début décembre, donc c'était 4 mois après, pour la Croatie. J'avais un contact en Croatie. Je me suis dit, ok mec, d'ici le 31 mars, faut que tu aies tellement construit, tellement build sur la boîte, que tu puisses te permettre ce voyage en ayant la tête tranquille. Que tu aies fait assez de sous pour te dire, vas-y, c'est chill, ça passe. J'en avais pas parlé à, Enfin, j'en avais parlé à des gens, mais pas, enfin, sans leur dire vraiment la logique que j'avais derrière. Parce que, tu sais, genre, t'es là, c'est genre, frère, tu dors dans une étable, qu'est-ce que tu fais de prendre un putain de billet d'avion pour la Croatie? Ça a marché. Ça a marché. Ok? Je suis arrivé en Croatie, énorme succès que j'avais commencé à construire, et j'avais déjà du succès quand j'étais en train de pioncer dans l'étable. J'y étais d'ailleurs un peu par contrainte aussi de partir de la France, parce que quand t'as une micro qui est jeune, là, les locataires en France te font pas confiance pour te louer un truc. Donc tu peux faire 5K par mois plus, et tu pourras quand même rien louer à part des Airbnb, ce qui va te coûter extrêmement cher, parce que, bah vas-y, les paplards en fait pour choper une location, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bon, ça c'est. Donc, en fait, j'étais un peu contraint de quitter la France, si tu veux. Pourquoi je t'ai raconté tout ça? Tu le vois, me confronter au chaos, ça n'a pas toujours fonctionné. Je me suis confronté à un chaos en Pologne, ça s'est cassé la gueule. Je suis rentré chez moi la queue entre les jambes. Donc je pense que je suis bien placé pour te dire que, si tu veux, c'est pas une question de biais du survivant en fait. Les mecs qui te parlent de biais du survivant, souvent sur YouTube, c'est des mecs qui sont foutus dans la merde 30 fois, comme moi je l'ai fait 3 fois, qui en sont ressortis au bout de la 30e avec du succès, et qui vont dire, en gros, ils vont te faire de la fausse humilité, parce qu'ils ont envie de... En fait, ils ont envie de se masquer le fait qu'ils se sentent supérieurs à d'autres gens, tu vois. Moi, je me sens pas supérieur à d'autres humains sur d'autres aspects, mais factuellement, pour beaucoup d'entre vous, j'ai plus d'expérience, je vous suis supérieur de ce point de vue que je me suis confronté à plus de chaos. Ce qui veut pas dire que j'ai plus de valeur en tant qu'être humain ou quoi, tu vois, c'est juste voilà, je suis supérieur, j'ai plus d'expérience sur ce truc-là, tu vois. Comme, par exemple, je suis supérieur à certains sur l'aspect powerlifting parce que j'ai un soulevé de terre à 300 kilos. Ça veut pas dire que ces gens-là ont moins de valeur en tant qu'être humain, c'est juste un fait. Et du coup, pour en revenir à ça, t'as beaucoup de mecs qui vont s'être confrontés encore à 10 000 fois plus de chaos que moi, et te faire des vidéos sur YouTube pour te parler de biais du survivant. Et pour te faire de la fausse humilité en mode non, mais en vrai, toutes mes réussites, c'est pas vraiment grâce à moi, machin. Je suis désolé, je déteste ces mecs-là. Voilà. Je déteste ces mecs-là. Vous êtes des gars qui avaient une expérience de vie de fou, et vous pourriez être des putains d'inspiration pour la jeunesse, et sous couvert d'honnêteté intellectuelle, qui est une fausse honnêteté intellectuelle et une fausse humilité, vous démotivez des jeunes qui pourraient avoir du succès, qui pourraient se bouger le cul. Et ça, c'est absolument laid. Voilà, je veux pas entendre parler de biais du survivant, surtout qu'on est dans l'ère d'Internet, les gars. Et aujourd'hui, si tu bourres assez, tu peux
au moins, au minimum, te créer de quoi vivre, c'est-à-dire, je sais pas, 2 000 à 3 000 balles qui rentrent tous les mois, avec n'importe quel business. Tu peux faire de l'argent avec n'importe quoi. Et t'as pas besoin d'être un putain de génie. Avec du setting, avec du closing, avec une personal brand, avec de l'OFM. Alors après, il y a des limites éthiques. Moi, j'ai pas envie de faire de l'OFM. Avec du dropshipping, avec de l'e-com, avec un produit de qualité, tu vois, t'es pas obligé de faire du dropshipping de merde. Tu peux faire de l'argent avec n'importe quoi. Donc je veux pas entendre parler de biais du survivant, les gars. Je veux pas entendre parler de biais du survivant. Si je m'étais cassé la gueule là quand j'étais à l'étable, j'aurais pris un taf salarié à nouveau. Et j'aurais continué à charbonner sur mes trucs. J'aurais continué à essayer. Si ça s'était cassé la gueule en Croatie, je serais peut-être revenu une fois de plus la queue entre les jambes en France. Je serais allé dans un putain de woofing pour pouvoir être nourri et logé. J'aurais continué à charbonner sur mes trucs. Si tu me regardes, d'ailleurs, les crus, je rappelle, là je suis en Hongrie, 84 centimes, race locale au distributeur, magnifique. J'ai hâte de pouvoir vous faire des vlogs en Transylvanie. Là, je l'ai fait quand même dans mon hôtel. Quand je serai en Transylvanie, en Roumanie, je pense que je vous ferai ça dans un peu plus dans la nature, quoi. C'est quoi? C'était l'hôtel que j'ai pris en Roumanie, c'est genre 20 balles la nuit avec la bouffe, je crois, avec la bouffe faite sur place. C'est aberrant, les gars. C'est absolument aberrant. J'adore les pays de l'Est d'ailleurs. Les gens sont très authentiques, très accueillants ici. Et, euh, et je déteste la phrase aussi ouais, ils ont rien et pourtant ils te donnent tout. Mais c'est réel, tu vois. Genre, tu vas chez les Bosniaques, tu vas chez les Hongrois, tu vas chez alors, les Croates un peu moins. Je suis désolé, les Croates. Les Croates dans les terres, c'est un peu vrai, mais les Croates sur la côte, et c'est pas de votre faute, je vous en veux pas. Vous avez vu trop de touristes. Donc vous aimez pas les touristes, donc vous êtes moins accueillants. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est un fait, voilà. Et c'est quelque chose que je comprends. En plus, là, je suis à Tokaj, donc région du vin de Hongrie. J'avoue que le pinard est très bon. Ah, je suis désolé, j'avoue que le pinard est très bon. Par contre, c'est que du blanc. Je suis moins amateur de blanc. Bref. Revenons au sujet de la vidéo. Concrètement, comment tu crées ce chaos dans ta vie et comment t'en ressors plus fort? Je pense que t'as pas réellement besoin de méthodologie en fait. Genre, je te l'ai dit, hein. La méthodologie elle est très simple. Tu prends un billet d'avion, tu balances tes économies dans un Airbnb, tu vois ce qui se passe. Et si t'as vraiment envie de te prouver à toi-même que t'es capable de faire quelque chose avec tes couilles, tu vois, avec ta bite et ton couteau, bah fais-le. Hôtel, Airbnb, billet d'avion, elle est simple. Tu verras comment ça se passe. La vérité, c'est que dans le monde moderne, il n'y a pas de danger, mec. Ou le danger, il est quasiment inexistant, en fait. Il est illusoire, si tu veux. C'est que vous êtes là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si je sais pas comment rentrer et tout. Il y a toujours un mec au minimum, un pote, un membre de ta famille que tu peux appeler ou tu peux pioncer sur son canapé et revenir en France le temps de trouver un putain de taf à l'intérim si ça se casse la gueule. Tu pourras faire ça. Ce sera chiant, ce sera humiliant, mais tu peux faire ça. Le risque de vraiment, vraiment pas t'en sortir, il est très faible. Pour 99% d'entre vous. Pourquoi je dis pour 99% d'entre vous? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas chanceux, qui ont vraiment des situations familiales difficiles, qui ont vraiment grandi dans des milieux où, bah, s'ils tentent ce genre de truc, ils ont pas de support. Si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule, ils auront personne pour les aider. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement pas ton cas. Et t'as une chance inouïe dont tu te rends même pas compte. Et en fait, c'est juste un peu le moment de porter tes couilles, tu vois. Genre, c'est fou d'avoir une telle chance sur ton style de vie, ton confort de vie et tout ça, et de pas en profiter pour faire quelque chose, tu vois. Et je déteste en particulier les gens qui ont ce complexe de ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance, donc moi je peux pas me permettre de la prendre. Prends-la, frérot. Tu prends ce que la vie te donne. Tu vois, c'est comme les gosses de riches. Y a pas de honte à être un gosse de riche, tu vois. Je parlais avec un mec que j'avais rencontré en Suède
quand j'étais en Suède avec Solbra et toute son équipe, à networker, c'était le mois dernier ou le mois d'avant. Les gars, genre c'était un mec qui me disait, en gros, mais il me disait un peu, tu sais, un peu caché, tu vois, genre, ouais, c'est vrai, mes parents, ils ont un trust fund pour moi, tu vois. J'étais en mode, mais frérot, c'est génial, tu vois. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça, et genre, j'en veux pas à mes parents, hein, c'est genre, je suis très heureux de ce que mes parents m'ont apporté. Ses parents lui ont apporté un truc différent. Je dis, mais frérot, t'as ça, profites-en. Maintenant, ce qui te manque, c'est quoi? Ce qui lui manquait à lui, en l'occurrence, c'était le fait de porter ses couilles vis-à-vis de, justement, sortir un peu de la maison familiale, se confronter au monde, etc. Je lui dis, bah, t'as ce confort financier qui te permet de faire ça facilement. Fais-le. Et le frérot, je vais le revoir au Paraguay dans quelques mois, parce qu'il va se barrer, justement, de chez sa famille. Il va tenter ce truc-là pour une première fois. Donc voilà, arrêtez d'avoir honte des avantages que la vie vous a donnés, profitez-en. Euh, Faites-en le maximum, en fait. Faites-en le maximum. Genre, profiter des avantages que la vie t'a donnés, ça veut pas dire que t'as besoin d'être un enfoiré avec les autres. Tu peux tirer les autres vers le haut quand même, tu vois. Genre, moi, si j'étais un. Justement, tu vois, si j'étais un pauvre avec du ressentiment. Bon, pauvre, c'est un grand mot, hein. Mes parents, ils étaient profs, pas profs d'université, voilà, profs des écoles, profs de collège. Donc, classe moyenne basse, si tu veux. On vient, grands-parents agriculteurs, menuisiers, enfin, des trucs campagne profonde. Si j'étais un mec avec du ressentiment comme ça, le mec, j'aurais dit, enfin, genre le Trust Fund Kid, j'aurais eu le seum vis-à-vis de lui. Mais pas du tout. Je suis très heureux pour lui, frérot. Je suis content. J'ai envie de le tirer vers le haut. Et à l'inverse, des mecs qui ont eu moins de chance que moi, j'ai envie de les tirer vers le haut aussi. En fait, il faut que vous compreniez que vous-même vous élever, ça implique pas de tirer les gens vers le bas. Tu peux être une force de positivité sur ce monde dans ta propre ascension. T'es pas obligé d'être un enfoiré pour réussir. Je pense que c'est le message de toute ma chaîne en fait. T'es pas obligé d'être un enfoiré pour réussir. Tu peux avoir un business aligné, tu peux avoir une brand à ton image, tu peux avoir des clients à ton image. C'est possible. Je crois que j'ai tout dit, j'ai assez yap pour aujourd'hui, les gars. Si vous voulez bosser avec moi en mentorat, je vous invite à me réserver un call en description. Je vous dis la bise, je dois prendre justement des appels avec mes clients sur toute l'après-midi là. Et bah à la prochaine.